question que je pose au Patrick, est-ce que en réfléchissant, en répondant à cette façon, est-ce que le MIDP n'est pas un tout petit peu hors sujet? La question, c'est pas qu'il n'y a pas de route, mais il y a des routes en très mauvais état. Cet axe, par exemple, dont il parle, Bafoussam, Yaoundé, c'est l'une des meilleures, sinon peut-être la meilleure, dans notre pays aujourd'hui. Est-ce que la question ne se situe pas au niveau de la capacité à faire de la maintenance et surtout la capacité à mobiliser les fonds pour construire un véritable réseau routier? Bon, je voudrais commencer cette émission, ce n'est pas habituel pour moi, en ayant une pensée pour un ami qui a perdu sa compagne. Je voudrais lui dire que ma famille et moi, on pense à lui fortement en ce moment qui doit être particulièrement difficile pour lui. Pour en revenir à votre question, je pense que si sous le magistère de Emmanuel Ngano Djoumessi, on a réussi à bitumer 3000 km de route, il me semble, cela signifie que la question des moyens n'est pas une question véritablement pertinente. Parce que si on a bitumé, et je crois que depuis que cette mise au point circule, personne ne l'a contesté. S'il y a des gens qui veulent la contester, ils peuvent refaire, comme Equinox l'a fait, les différents parcours qui sont allégués pour nous dire qu'il y a X ou Y parcours qui ne seraient pas bitumés, contrairement à ce que le ministre indique. Donc si on a notre réseau routier s'est enrichi de 3000 km de routes bitumées depuis 2016, je crois, ça signifie que la question des moyens n'est pas, de mon point de vue, une question centrale. Mais effectivement, même si notre réseau routier s'est enrichi, il y a des axes, ceux qui ne sont pas en très bon état. Parmi ces axes, j'ai la chance d'en avoir fait quelques-uns. Parce que moi, j'ai pu faire les 2600 km, parce qu'en aller-retour, si vous partez de Douala pour Marois, ça fait 2600 km. Donc moi, j'ai fait par route les 2600 km là. J'ai également l'habitude de faire Douala Idenao, c'est un axe qui fait 90 km, et je voudrais saluer ici les populations de Bekumu, les populations d'Ikiliwindi. C'est un axe que j'ai fait, et au moment où la dernière fois où je l'ai fait, je pense que la route n'était pas aussi dégradée que lorsque le délégué général à la Sûreté nationale a fait ce parcours. Donc il y a eu une accélération de la dégradation de cet axe. J'ai également fait l'axe Douala Bafoussam, parce que pour des raisons personnelles, j'allais à Bazou et j'étais parti de Douala à 5 h du matin. Je suis arrivé à Bazou autour de 14 h. Donc c'était particulièrement pénible en raison de l'état de la route. Le problème qui se pose chez nous, c'est le fait qu'il y a des axes qui sont des axes névralgiques qui sont en mauvais état. Et ça donne le sentiment que même si par ailleurs il y a des routes nouvelles qui se rajoutent au réseau, ça donne le sentiment que rien n'est fait. Parce que quand vous regardez le transport des personnes, quand vous regardez le transport des marchandises, par exemple le corridor Douala-N'Djamena, c'est 1 million de tonnes de marchandises chaque année. Donc si cet axe-là est dégradé, bon, ça va être plus significatif et beaucoup plus visible qu'un certain nombre de routes dont la circulation, le volume de circulation est secondaire. Quand vous avez l'axe Douala-Bafoussam qui est dégradé, en raison de l'importance du transport des personnes, de la circulation des personnes entre ces deux villes, c'est très visible. C'est la même chose quand vous faites Yaoundé Douala, parce que nous avons un triangle dans lequel il y a beaucoup de personnes qui circulent. C'est Douala, Yaoundé, Bafoussam, et puis Bafoussam, Douala. Dans ce triangle-là, il y a beaucoup de personnes qui circulent. Et à côté de ce triangle, vous avez le corridor Douala-N'Djamena. Et ensuite, vous avez le corridor Douala-Bangui qui fait 600 000 tonnes de marchandises chaque année. Donc, ce sont des axes qui ont une importance économique majeure. Et lorsqu'ils sont dégradés, ça signifie simplement qu'on a eu un problème de stratégie, parce qu'en fait, l'argent qu'on a utilisé pour bitumer les 3000 km de routes nouvelles aurait pu permettre d'entretenir ces axes-là. Donc peut-être qu'il y a un problème de stratégie. De planification stratégique. Oui, voilà, peut-être qu'il y a un problème de stratégie au niveau du ministère des Travaux publics, et ils doivent bien comprendre qu'il y a des axes qui
chaque fois qu'ils seront en mauvais état, quoi que vous fassiez, les Camerounais auront le sentiment que vous ne travaillez pas. Donc, quand le ministre des Travaux met ses 3000 km sur la balance, de manière symbolique, on lui ramènera simplement l'image de quelques images prises sur le tronçon. Il y a ça idée qui est particulièrement dégradé, sur lequel vous peinez à faire plus de 30 km aujourd'hui. Donc, pour moi, il y a un problème, il y a un véritable problème de stratégie, notamment pour des routes qui ont une importance économique avérée. Deuxième chose, les routes qui, de mon point de vue, ont une importance politique certaine. Ces routes-là, ce sont les routes qui relient les régions francophones aux régions anglophones. Et le trajet que le délégué général a fait, c'est un trajet qui relie Douala à la région du Sud-Ouest. Vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, du vivant du chairman, il avait dû démanteler un poste de péage à cause de l'état de la route qui partait de Bouddha, de Babadjou pour Santa. Il avait démantelé un poste de péage là-bas parce qu'il estimait que, vu l'état de la route, il n'y avait pas de raison qu'on continue à percevoir des droits sur cette route-là. Je crois que la route a été refaite aujourd'hui. Sur le plan politique, on ne peut pas se permettre aujourd'hui, vu le contexte, d'avoir ces routes-là, c'est-à-dire l'axe qui part de l'ouest pour Bamenda, et puis l'axe qui part de Douala pour Boya et puis Limbe. On ne peut pas se permettre, parce que ce sont des routes qui ont une importance politique certaine, on ne peut pas se permettre d'avoir ces routes-là dégradées. Donc je crois qu'il faut effectivement qu'il y ait un meilleur adressage stratégique de la question des routes qu'il faut prioriser. Il ne s'agit pas effectivement de laisser au dépourvu certaines régions. C'est très bien de bitumer partout, mais il y a des axes qui sont stratégiques, soit sur le plan économique, soit sur le plan politique, et doivent être maintenus en parfait état de circulation, parce que, moi je suis désolé, mais il n'y a pas de raison que vous fassiez par route Yaoundé-Douala, je suppose que c'est ce qui est arrivé à Aristide, il n'y a pas de raison que vous fassiez Yaoundé-Douala en 7 heures. C'est le volume horaire aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Parce que cette route-là, quand elle est en bon état, vous pouvez faire Yaoundé-Douala en 3 heures, maximum en 4 heures. Aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que sur beaucoup de tronçons, le chauffeur est obligé de rouler à 30, souvent 25 km heure. On a fait 7 heures ce matin. 7 heures. Voilà. Donc, il faut que le ministre des Travaux adresse la question de la priorisation stratégique. Maintenant, on ne peut pas nier le fait que le changement climatique, pour en revenir aux causes, on ne peut pas nier le fait que le changement climatique accélère la dégradation des routes, parce que quand les précipitations sont très importantes, effectivement, ça peut avoir un effet d'accélération sur l'érosion des ouvrages. Autre élément qu'il n'a pas évoqué, mais que moi, j'évoque, notamment sur les corridors qui transportent beaucoup de marchandises, c'est le non-respect du poids à l'essieu. Parce que quand vous avez un ouvrage qui est configuré pour des véhicules, on va dire, 20 tonnes à l'essieu, et que des opérateurs économiques choisissent en complicité avec un certain nombre d'agents, parce qu'il y a des pésages sur justement, c'est la question. C'est ça le problème. Il y a des stations de pesage. Il y a effectivement des stations de pesage, mais quand on dit 20 tonnes à l'essieu et que vous avez 40 tonnes, et que des individus prennent un peu de corruption pour laisser passer ces véhicules, c'est criminel. C'est-à-dire, vous agissez pour votre bien-être collectif contre l'intérêt du plus grand nombre, parce que ça va accélérer la dégradation de la route qui n'est absolument pas configurée pour supporter de telles charges. Donc, il faut que les Camerounais comprennent que ce pays est le leur. Lorsque vous agissez ainsi, que ce soit les opérateurs économiques ou les agents de l'État qui jouent à ce jeu, vous agissez contre l'intérêt du plus grand nombre. Et ensuite, on va se mettre à crier sur tous les toits, l'axe est dégradé, alors qu'on avait conçu l'axe en se disant, il va durer 10 ans. Mais dans cet état-là, il ne va mettre que 5 ans. Et on va se remettre à chercher de l'argent de manière prématurée, alors qu'on aurait pu attendre 10 ans pour pouvoir se remettre, ou 8 ans en se disant, dans les 2 dernières années, on va commencer à chercher au financement, de sorte que quand il arrive en fin de vie, on puisse le renouveler. Donc, je dis, c'est une question qui nous concerne tous, parce que nous voyageons tous, et il faut que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. Que le ministre des Transports, le ministre des Travaux publics,
adresse la question de la priorisation stratégique. Je pense qu'il y a une insatisfaction de ce point de vue-là et que les Camerounais soient un peu consciencieux parce que le patrimoine routier est un patrimoine commun. Il n'appartient pas à Nganou Djoumessi, il n'appartient pas au délégué général à la Sûreté nationale, il appartient à tous.